vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va donc être sur mes sagas en cours. Récemment je vous ai tourné une vidéo challenge, je termine certaines de mes sagas quand j'ai su que j'en avais plus de 50 de commencer et je me suis dit ah ouais là faut peut-être un peu calmer le jeu. Et suite à cette vidéo, certains d'entre vous m'ont demandé de vous faire une vidéo sur la totalité de mes sagas en cours. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. La vidéo je pense va durer au moins bien 15 minutes ça se trouve, puisque cette vidéo je l'ai coupée en 3 parties. La première c'est les sagas dont je n'ai lu que le premier tome. La deuxième c'est les sagas où j'ai lu plus du premier tome. Et pour terminer donc ce sera avec mes sagas où je suis à jour. Il n'y en a pas beaucoup mais elles sont quand même présentes. J'avais besoin de les inclure dans cette vidéo. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaira et puis on la commence tout de suite. Voilà la pile de bouquins dont je n'ai lu que le premier tome. Voilà, c'est plein de séries à continuer et à terminer. J'ai du pain sur la planche. Donc au début on a Daughter of the Syrian Queen de Tricia Levenseller. Le premier tome c'est Daughter of the Pirate King que j'ai mis dans ma vidéo challenge puisque c'est une duologie et j'ai beaucoup aimé le premier tome donc j'ai hâte de terminer cette duologie. On a le premier tome, bah oui en même temps on est dans les premiers tomes, logique. C'est la saga Mercy Thompson de Patricia Briggs. Il y a je crois au moins bien 13 tomes comme pour les Charley, donc j'ai du pain sur la planche. On a donc la nouvelle trilogie, les romances paranormales de Jennifer Armentrout qui est Ombre et Mystère. Tous les tomes sont sortis mais voilà moi je n'ai lu que le premier tome pour le moment. On a alors une saga qui n'est plus traduite en français, en tout cas le premier tome a été traduit par Gallimard qui s'appelle L'Héritière que j'avais adoré et j'avais été deg de découvrir que Gallimard ne traduirait pas la suite. Donc je crois que c'était l'année dernière, je me suis procuré le tome 2 en anglais et donc c'est The Sleeping Prince de Melissa Salisbury. J'ai pas sorti le premier tome. Ah bah si il est là, dans ma pile, je les sors tous. Donc ça c'était le premier tome sorti en français et malheureusement comme je vous l'ai dit la suite ne sera pas traduite. Donc j'ai acheté le tome 2 qui est je crois un peu aussi un roman compagnon au premier tome. Donc voilà, j'ai hâte de lire, en plus en ce moment il me fait de l'œil donc je pense que d'ici le mois de juin, qui sait, il sera peut-être lu. On a La Faucheuse de Neil Shusterman, donc j'ai lu le premier tome que j'ai bien aimé même si j'ai pas autant été hypée que les 3/4 des gens qui l'ont lu, donc je lirai la suite mais je l'emprunterai à la bibliothèque. Le premier tome de la trilogie Iscari de Kirsten Ciccarelli que j'avais adoré et la suite en fait c'est des romans compagnons. Le tome 2 dessus est sorti en français, le tome 3 je crois qu'il n'est pas encore sorti aux États-Unis donc en France j'imagine qu'il sortira pas avant 2021. On a Les Sœurs Carmine de Ariel Holst que j'ai lu il y a peut-être un an ou deux de ça et puis je sais pas pourquoi j'ai toujours pas continué cette trilogie. Il va falloir aussi que je me bouge le popotin pour la terminer. Et une saga que j'ai commencé récemment, c'est donc Les Détectives du Yorkshire de Julia Chapman, que je vais aussi poursuivre parce que j'avais bien aimé cette saga un peu de roman polar avec une touche british, c'était cool. On a ensuite La Voix des Oracles de Estelle Faye, donc là c'est Tia, le premier tome. Encore et toujours, logique. Mais c'est un réflexe, hein, je ne peux pas m'empêcher de dire c'est le premier tome. Donc je l'ai lu récemment, je l'ai plutôt bien aimé, mais comme je l'avais dit dans ma vidéo bilan de mes lectures du mois d'avril, même si je l'ai bien aimé, je n'achèterai pas forcément la suite de ma poche, comme j'ai vu qu'il l'avait à la bibliothèque. Mais je continuerai cette saga parce que je suis pas mal intriguée sur la suite de l'histoire. On a Follow Me Back de A.V. Geiger que j'ai inclus dans la vidéo challenge et en plus dans cette vidéo je vous disais justement que le tome 2 était d'occasion sur Gilbert Joseph et qu'il fallait pas que je traîne pour l'acheter. Et bah figurez-vous que quelqu'un a été plus rapide que moi. Voilà, tant pis j'ai envie de dire, j'ai pas été assez rapide. On a ensuite alors, le premier tome des Bannis et des Proscrits de James Clemens que j'ai bien aimé. D'ailleurs j'ai commandé sur Vinted le tome 2 et le tome 3 puisque je les ai eu pour 3 €. Franchement c'était pas, je pouvais pas ne pas les acheter. Donc voilà, je vais poursuivre cette saga. On a Red Queen donc de Victoria Aveyard. J'ai le tome 2 qui est Glass Sword. Je crois il est caché ou alors est-ce que je l'ai sorti? Non je crois pas. Oh bah il va être caché, ah bah il est là mais vous le verrez probablement pas. J'ai lu ce premier tome il y a très longtemps de ça que j'avais bien aimé et j'avais acheté la suite et puis je n'ai jamais lu la suite. Je sais pas pourquoi. Donc je vais retenter de... En fait je sais pas si je vais me relire le premier tome, histoire de me rafraîchir la mémoire. Parce que je me souviens en fait de pas mal de choses quand même. Donc je vais peut-être à la rigueur me replonger dans le tome 2 et si je vois que j'ai trop oublié, je relirai le premier tome. On verra. On a ensuite donc Au-delà des étoiles de Bess Revis. J'avais adoré ce premier tome et j'ai acheté le tome 2 qui est en fait juste là. Que je n'ai pas lu parce que j'ai appris ensuite, peu de temps je crois après avoir acheté le tome 2, qu'Epoca Jeunesse ne traduirait jamais le tome 3. Ça m'avait refroidi sur le moment,
Mais bon, je me dis qu'il faudrait peut-être que je passe la seconde, pardon, parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome, ça se passait dans l'espace, c'était trop cool. Donc ouais, il faut que je passe la seconde et que je lise le tome 2, puisque bah, le tome 3 est toujours disponible en anglais pour le coup. Donc je me dis que si j'aime bien le tome 2, je lirai le tome 3 en anglais. Et je terminerai cette trilogie, mais bon ça, on n'en est pas sûr encore. The Rose and the Dagger de René Adier, qui est donc le premier tome de la duologie. J'ai toujours un doute, c'est quoi? C'est Les Nuits de Scheherazade. C'est donc une réécriture sur les contes des Mille et une nuits. J'avais beaucoup aimé le premier tome que j'avais emprunté à la bibliothèque et j'avais été assez curieuse de découvrir la suite, sauf que Hachette donc n'a jamais traduit le tome 2. Et puis un coup que j'étais sur Momox, bah, j'ai eu le tome 2 vraiment pas cher et puis il est plutôt en bon état pour un roman que j'ai payé de 4 € me semble-t-il à ce moment-là. Donc ouais, il va falloir que je termine enfin cette duologie. Pareil que pour The Rose and the Dagger, on a Grace and Fairy de Tricia Banghart, toujours aux éditions Hachette, dont le premier tome est sorti en français mais la suite pas du tout. Donc il faut que je me procure le tome 2 en anglais, mais je vous avoue, c'est superficiel, je sais, mais la couverture VO me plaît pas du tout, je la trouve très moche. Mais bon, hein, j'aurai pas le choix, hein, il faudra que je me la procure parce que je veux... J'avais beaucoup aimé en fait Grace and Fairy et je veux savoir bah, la suite et fin en fait de cette petite duologie. J'ai ensuite la saga donc Victorian Fantasy de Georgia Caldera. Pour le moment il n'y a que 2 tomes qui sont sortis. Je crois que c'est une trilogie mais je n'en suis pas sûre parce que pour le moment l'auteur n'a pas donné d'infos. Mais j'ai lu le premier tome que j'ai adoré et il faut que je lise donc le tome 2 qui est en fait un roman compagnon au premier tome puisqu'on va suivre 2 autres personnages qu'on découvrait dans Victorian Fantasy et comme vous pouvez le constater, c'est une sacrée briquette, mais j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, donc il va falloir que je passe la seconde et que je poursuive cette saga ou trilogie ou que sais-je. On a aussi The Cruel Prince de Holly Black, puisque actuellement je n'ai lu que le premier tome, même si ce n'est qu'une question de temps avant que je craque pour le tome 2 et que je le lise, puisque j'avais beaucoup aimé le premier tome. Donc normalement cette trilogie devrait être terminée cette année. Une saga que malheureusement je ne pourrai jamais poursuivre parce que Michel Lafon n'a jamais traduit la suite. 2, c'est une saga en allemand et je parle pas un mot d'allemand. Et 3, la saga n'a pas été traduite je crois en anglais. Et c'est bien dommage parce que c'était Les Brumes d'Avalache de Mara Wolf. J'avais adoré le premier tome quand j'étais ado, ça se déroulait en Écosse avec... il y avait toute une histoire sur les mythes celtiques, franchement j'avais trop aimé. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit, bah, je pourrai jamais terminer cette saga. Il faudrait peut-être à la rigueur que je revérifie si en anglais ils sont pas dispo, au moins en version Kindle, si jamais cette trilogie a été traduite ou pas. Mais ouais, tristement, je garde le premier tome en souvenir, mais bon, ça, il y aura jamais la suite quoi. Et c'en est tout pour les sagas dont je n'ai lu que le premier tome. Enfin bon, il y en a quand même pas mal, je m'attendais à ce qu'il y en ait plus. Ça se trouve j'en ai peut-être oublié, ça se peut. Mais bon, du coup on va passer aux sagas où j'ai lu plus du premier tome. Donc on a My Lady Jane donc de Cynthia Hanne, Brodie Ashton et Jodie Meadows. En fait je triche un petit peu parce que techniquement lui c'est le premier tome, mais en fait c'est des romans compagnons à chaque fois qui portent sur une héroïne du nom de Jane. Et j'ai lu donc le tome 2 qui est My Plain Jane, qui est en fait une réécriture de Jane Eyre version Ghostbusters que j'avais adoré. Donc j'ai ce premier tome là à lire et en plus j'ai vu que le tome 3 sortait cet été, donc je vais essayer de me le coltiner. Je vais plutôt essayer de me le lire pour cet été justement pour ensuite acheter le tome 3 un peu plus tard. Les chroniques de Makela Lane, donc là je vous ai sorti le tome 4 de Karen Marie Moning puisque c'est actuellement ma lecture en cours et j'ai pas mal avancé, j'en suis à la page 345 sur 600 et j'aime d'amour. Donc il y a moyen en fait que je finisse la première en fait, enfin le premier cycle de cette saga. On a ensuite la trilogie Never Sky de Véronica Rossi. J'ai lu les 2 premiers tomes, sauf que là je n'ai que le premier tome en version papier puisque le tome 2 je l'ai acheté sur Kindle. Et je voulais me procurer le tome 3 d'occasion, mais encore une fois sur Gilbert Joseph, quelqu'un a été plus rapide que moi. Tristesse. Le dernier tome de La Passe Miroir qui est La Tempête des Échos de Christelle Dabos. Il faut vraiment que je me mette un coup de pied au derrière pour continuer ma relecture puisque là j'ai lu que j'ai relu que le premier tome et j'ai encore le tome 2 et le tome 3 avant d'attaquer cette belle briquette. Donc ouais, cet été je vais essayer de m'y mettre. Ensuite la saga Covenant de Jennifer Armentrout, donc là c'est pur, c'est le tome 2. J'avais adoré le premier tome, je m'étais lancée dans le tome 2 parce que j'ai toute la saga dans ma palle d'ailleurs. Et puis je sais pas pourquoi je l'ai mis en pause et je ne l'ai pas repris. Donc il va falloir que je reprenne ce tome 2 et que je poursuive cette saga qui est sortie en entier en français. On a ensuite le tome 2 donc de La couleur du mensonge.
Non, c'est... Oui. Oui, c'est ça, c'est la couleur du mensonge, j'ai eu un doute. De Erin Beatty, donc moi je n'ai que le tome 2, pardon. Je vais y arriver, je n'ai que le tome 2 en ma possession que j'ai adoré, j'avais tout autant aimé le premier tome et il faut que je me procure le tome 3. On a la saga Outlander de Diana Gabaldon, donc j'ai lu les 3 premiers tomes et il faut que je lise le tome 4. Je suis clairement à la bourse de cette saga puisque ce que j'aime faire c'est tous les étés lire un tome puisque bah, c'est des sacrées briques et moi l'été j'adore lire les gros pavés. Sauf que l'année dernière je devais lire le tome 4 et au final je ne l'ai pas lu. Et ce que j'aime aussi faire c'est que comme il y a la série télé, j'aime bien donc lire un tome et ensuite regarder la série télé pour comparer et là on en est actuellement à la saison 5 pour la série et clairement bah, voilà, je suis à la ramasse autant dans la série parce que je n'ai pas encore regardé la saison 4, logique j'ai pas lu le bouquin, donc il va falloir que je passe la seconde, qui sait, peut-être cet été, pour voir si je me l'achète ou si je me le procure à la bibliothèque. Une autre trilogie que j'ai présentée dans ma vidéo challenge, c'est la trilogie donc Let the Sky Fall de Shannon Messenger. J'ai le tome 3 qui est Let the Wine Rise en Kindle, donc je sais pas si je vais le lire sur Kindle ou si je vais me le procurer ce dernier tome en format papier. Mais en tout cas, voilà, il va falloir que je termine cette trilogie que je traîne depuis Mathusalem. On a Lady Helen, donc le tome 3 de Alison Goodman. Pareil, il est inclus dans ma vidéo challenge, je termine mes sagas, donc il va falloir que je m'y colle aussi. On a ensuite ma saga chouchou en 8 livres, donc c'est les Charlie Davidson de Darinda Jones. Actuellement il faut que je lise le tome 9, sachant que toute la trilogie, enfin non c'est pas une trilogie, sachant que toute la saga est sortie et qu'il y a 13 tomes. Donc voilà, 9 sur 13, franchement j'avance plutôt bien. On a ensuite Vampire Academy de Richard Mead, donc là j'ai lu les 3 premiers tomes et en fait je suis à la moitié de la saga, sachant qu'il y en a 6. Donc pareil, il va falloir que je passe la seconde et que j'achète justement le tome 4. La saga des Succubus de Richard Mead, puisque là j'en suis au tome 3, et sachant qu'aussi dans ma pile j'ai le tome 4 et le tome 6. Oui, je n'ai pas encore acheté le tome 5, mais il faut savoir que le tome 6 est quasiment introuvable en poche et que quand je l'ai trouvé d'occasion sur Gilbert Joseph, bah ni une ni deux, je l'ai commandé puisque sinon on aurait été un peu dans la panade. Donc ouais, il va falloir que je poursuive cette saga et en plus de ça, j'avais inclus le tome 3 dans ma palle pour le printemps. Je l'ai toujours pas lu, mais je vais essayer de m'y tenir et de le lire début juin. La trilogie, le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, j'ai lu le premier tome, j'ai entamé le tome 2, je l'avais entamé en fin d'année dernière, sauf que j'ai pas eu une panne de lecture, mais j'ai pas eu trop le temps de lire et en plus j'avais pas trop le moral en fin d'année, donc clairement je l'ai mis en pause. Et bien il va falloir que je le reprenne et je pense peut-être essayer de le lire cet été. Je vous l'ai dit, l'été je lis que des gros pavés, donc bon c'est là où j'en lis aucun, mais je vais essayer du coup de le lire prochainement. On a une trilogie que je vais terminer courant juin, c'est Shades of Magic, donc là je vous présente le 3e tome qui est Shades of Light de Vic Schwab. C'est une grosse briquette de 700 et quelques pages, mais je la lis en lecture commune et on s'est prévu ça pour mi-juin. On a ensuite Gardien des cités perdues, donc le tome, enfin j'ai lu les 4 premiers tomes, il faut que je me procure le tome 5 de Shannon Messenger. On a une saga que je ne cesse de vouloir terminer mais j'y arrive pas, c'est Les étoiles de Nos Head de Sophie Jomain, donc là c'est le dernier tome qui est Origine, c'est la 2e partie. Qu'il faut impérativement que je lise, donc j'espère que cette année ce sera la bonne. Et pour terminer, me semble-t-il, si j'en ai pas oublié, enfin je suis sûre que j'ai dû en oublier mais bon, tant pis, on a donc la saga Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. J'ai lu les 2 premiers tomes, là c'est le 3e tome que je ne compte pas lire avant au moins peut-être l'année prochaine, sachant que le tome 4 sort en VO à la fin de l'année et en français il devrait sortir du coup en 2021, et une fois que j'aurai une date de traduction pour chez nous, ce que je vais faire c'est que je relirai les 2 premiers tomes, j'enchaînerai avec le tome 3 pour conclure avec le tome 4 quand il sortira, donc clairement voilà, c'est la saga là, je suis pas prête de la sortir de ma palle avant un bon petit moment. Du coup maintenant je passe aux sagas dans lesquelles je suis à jour, il n'y en a pas beaucoup mais elles sont quand même là. Donc en premier on a Les Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera, puisque j'ai lu le tome 2 en version Kindle au mois d'avril, ouais, que j'ai adoré, et le tome 3 sort en 2021. On a la trilogie Le Souffle de Midas de Alison Germain, donc j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai que le premier tome en version papier parce que le tome 2 je l'ai acheté en Kindle. Par contre pour le 3e tome de cette trilogie je sais pas quand il sort, je sais pas si Lily a commencé à écrire la suite. Il me semble qu'un coup j'avais vu dans une de ses stories qu'elle avait repris l'écriture, mais je sais pas si elle parlait du dernier tome des chroniques Homérides ou pas.
faut voir, faudrait que je vérifie ça. Mais en tout cas, je suis à jour. Je triche un petit peu, mais j'ai mis que j'étais à jour dans Heartstopper de Alice Oseman puisque le tome 3 est sorti. Et je l'ai commandé, il devrait arriver cette semaine. Et comme c'est des romans graphiques, aussitôt arrivé, aussitôt il sera lu. On a ensuite L'Envol du Phénix, donc de Nick Popreto, puisque le premier tome est sorti en début d'année. Ouais, en 2020. Le tome 2 est sorti récemment en anglais, donc chez nous, au mieux, il sortira peut-être le tome 2 fin de l'année, ou au pire, entre guillemets, sortira probablement début 2021. Je suis toujours à jour dans les Hells de Acherois, puisque le tome 3 sort voilà, au mois de juillet, et comme c'est un dernier tome, je vais, je pense, l'acheter dès sa sortie pour terminer cette trilogie. Je suis toujours à jour dans Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf, puisque le tome 2 sort là le 4 juin, donc dans 2 jours. Et aussitôt qu'il sera en librairie, tu peux être sûr que je vais courir aller me l'acheter parce que je veux connaître la suite au vu de la fin du premier tome. Donc c'en est tout concernant cette vidéo. Vous avez pu le voir, j'ai beaucoup de sagas en cours. J'espère réellement que je vais réussir à terminer toutes les sagas que j'ai inclus dans ma vidéo challenge. Je termine mes sagas, ce serait vraiment cool. Et j'espère aussi pouvoir réussir à mettre un coup dans mes sagas si je pouvais au moins lire 1 ou 2 tomes à chaque fois dans les sagas voilà, dans lesquelles je suis en cours, ce serait vraiment chouette. On verra d'ici, je pense, soit à la fin de l'année, soit 1 an, histoire de faire un bilan. Je pense aussi vous faire une vidéo sur les sagas que je n'ai pas encore commencé et les sagas que j'ai abandonnées. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous intéresserait ce type de vidéo ou pas. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite de très belles lectures. N'hésitez pas en commentaire à me dire si on a certaines sagas en commun, si vous aussi vous êtes complètement débordé par vos sagas en cours, ou si au contraire vous êtes plutôt du genre à être focus sur une saga à la fois. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne journée, tout dépendra de quand vous verrez cette vidéo. Je vous souhaite aussi de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine. Bye!